Bien-aimés, nous sommes au 27e numéro de notre enseignement et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour continuer à traiter de la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui est une affirmation de qui nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, une volonté prononcée de manifester au quotidien notre identité en lui. Rappelons que l'un des privilèges de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance de l'esprit humain par le Saint-Esprit, c'est le changement de position qu'elle opère. La position qu'elle nous confère dès à présent en Christ Jésus. De mort que nous étions, Christ nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Éphésiens 2, verset 1. D'étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises œuvres, Colossiens 1, verset 21, l'Éternel nous a réconciliés et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous qui avons accepté Jésus ne sommes plus des gens du dehors, mais des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu, nous précise Éphésiens 2. Encore plus, en le recevant, nous devenons ses enfants, les enfants du Dieu très haut, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, et tout ce qu'elle renferme. Et cela au même titre que Jésus. Waouh, c'est magnifique. La nouvelle naissance est une nouvelle filiation. Nous sommes nés de Dieu en Christ par son esprit. L'ancienne filiation dans laquelle nous étions morts, celle de la chair, celle du sang, celle de la naissance par le premier Adam, n'a plus de droits légaux sur nous. Comprenons-le une bonne fois pour toutes. Mais l'usurpateur, cet ennemi vaincu, viendra toujours dans la vie pratique pour nous tromper, pour nous faire croire le contraire, nous dérober cette connaissance, cette assurance, afin de vivre comme des esclaves. Dans l'évangile de Luc au chapitre 20, la Bible nous relate une parabole de vignerons qui tuèrent l'héritier envoyé par son père auprès d'eux pour recueillir une part du produit de la vigne. Leur intention était de s'accaparer de l'héritage. Aussi, le diable s'attaquera toujours à l'héritier pour le faire mourir prématurément ou lui faire perdre de vue la position qui est la sienne. Oui, nous connaissons déjà son plan stratégique, dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est notre bon berger et il nous a déjà procuré la vie. Jean 10, verset 10. Saisissons-la. À nous de ne plus nous laisser avoir par les machinations diaboliques. Les liens de sang, leurs différentes revendications, ces liens intergénérationnels, les maladies et les malédictions ancestrales n'ont plus de droit sur nous. Parce que lorsqu'on remonte notre généalogie, c'est Jésus-Christ que nous trouvons. Gloire à Dieu, ce n'est plus Adam. Et même si de par la chair et le sang, nous sommes issus d'Adam, la parole de Dieu déclare que le sang de Christ crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel, version Bible des peuples. Donc de l'espèce humaine en général. Ce sang purificateur est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Ne donnons plus accès à ces choses dans nos vies. Ne leur donnons plus de pouvoir sur nous. Confessons ensemble. Merci Père éternel, Créateur de l'univers, d'avoir fait de moi ton enfant. Je réalise que je ne suis pas n'importe qui. Je suis conscient de la position que j'ai en Christ. Je suis ton fils, co-héritier de Jésus-Christ par l'Esprit. Oui, tu m'as fait grâce dans ton amour d'avoir part à l'héritage des saints. Je ne me laisserai plus tromper. Je ne céderai plus ma position pour vivre comme un esclave, alors que tu m'as tout donné. Père, tu m'as affranchi pour la liberté, nous dit Galates 5. C'est pourquoi je demeure ferme et inébranlable en toi. Je refuse de me laisser à nouveau mettre sous le joug de la servitude et de la condamnation. Lien de sang, vous qui avez affecté ma famille de génération en génération, vous n'avez plus aucun droit sur moi. Non pas à cause de moi, non pas à cause de mes efforts, mais à cause du sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Le sang de la rédemption qui m'a racheté de votre pouvoir, le pouvoir de la mort. Vos différentes revendications n'ont plus lieu d'être. Elles sont nulles et de nul effet sur moi et ma descendance toute entière. Maladie génétique, malédiction ancestrale, vous lâchez prise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la nouvelle naissance, je suis de la généalogie de Dieu en Jésus, par son esprit qui vit en moi. Que la vie Zoé
que Dieu le Père donne soit manifestement abondante en moi, sur tous les plans. Je vis ta liberté, Père. La santé divine me recouvre de toutes parts, aussi bien dans mon esprit, mon âme que dans mon corps. Mes finances en sont affectées. Ma famille en est affectée. Je suis prospère à tous les niveaux et je t'en remercie, Papa Dieu. Continuez à prier ainsi. En cas de besoin, vous pouvez me contacter au +241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.